Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on va faire un petit tirage pour voir les énergies qui nous entourent, si on a des messages à nous faire passer. Je vais reprendre ce super petit tarot. Voilà, parce qu'il n'y a jamais vraiment de nom, hein, c'est le complete kit. Il n'est plus disponible, si vous le trouvez d'occasion, mais sinon il n'est plus disponible à la vente. Moi, c'est un coup de bol que je suis tombée dessus en fait. Je ne savais même pas qu'il existait, je suis tombée dessus par hasard en regardant sur Vinted. Je fais oh, il a l'air beau celui-là. Mais en plus, il coûtait rien du tout. La personne le vendait vraiment pas cher. Et je suis vraiment contente de l'avoir acheté. Donc, si vous avez l'occasion un jour de l'acheter, n'hésitez pas, il est très bien. Petite carte. Pas le changement, de transformation, de la mort ici. Tout un programme, dites-moi. La fin de quelque chose, le début d'autre chose, la fin d'un cycle, quelque chose qui peut se transformer. N'oubliez pas que les énergies sont fluides. Pour certains, c'est pas encore arrivé. Pour d'autres, ça commence. Pour d'autres, ce n'est pas encore là. Et du coup, vous n'avez peut-être pas pensé que c'est pour vous d'ailleurs. Et que toutes les guidances ne sont pas faites pour vous, hein, n'oubliez pas. Prenez uniquement ce qui vous parle et le reste, vous laissez, bien sûr. Quand on parle de roi ou de reine, il n'y a pas de genre. Ce sont des énergies féminines et masculines. Mais ça peut aussi bien être un roi, une femme et une reine ou homme. Donc voilà. Six d'épée, 6 de pentacle, page de pentacle, reine de bâton, 7 de coupe, magicien, le diable, la justice et le page de bâton. En dos de deck, nous avons le fou. Avec le fou, c'est un nouveau départ. C'est quelqu'un qui se lance, qui a confiance en l'univers, qui a confiance en l'avenir, en son expérience, en la vie. C'est quelqu'un qui... C'est pas justement un fou qui se lance sans rien savoir, sans rien connaître, au petit bonheur la chance. Non, oui, un petit bonheur la chance, mais la chance qui n'est pas totalement une chance. C'est quelqu'un qui a fait le tour déjà des arcanes majeurs, qui sait déjà qu'il a acquis de l'expérience et qui sait qu'il pourra faire part à ce qu'il faut et faire ce qu'il faut. Et voilà. On a la force. Le roi de pentacle. Le 10 de pentacle, écoutez, on est quand même sur quelque chose de pas mal engagé ici. Hein. On se lance avec courage et force. Pas mal, pas mal. Ici, on est quand même sur un engagement familial avec les pentacles et tout ici. C'est pas mal du tout. Que ce soit le 10 et le roi, on est quand même sur quelque chose de bien. Page d'épée. On observe. On explore. Tempérance, l'équilibre ici. On a la tempérance d'un côté et puis le 2 de pentacle à côté. C'est un équilibre en même temps, il n'est pas si équilibré que ça en fait, j'ai envie de dire. Hein. Avec le hiérophant ici, on a vraiment le pape, c'est l'engagement. Ouais, comme dans tout engagement, tout mariage, il peut y avoir un bel équilibre et puis de temps en temps où c'est un petit peu plus déséquilibré, hein, ça peut arriver. Avec le 6 of Wands, ici, on a vraiment la réussite. Hein. C'est la réussite quand même d'un engagement ici. Ça peut même parler d'un travail, d'un contrat de travail qui marche bien. Et puis non, là, on a le mariage. Avec le 4 de bâton, on a le mariage. Là c'est avec le hiérophant, le 4 de bâton et le 6 de bâton. On est sur un mariage réussi, là. On a un qui rêve au passé. Tranché, parce que ça devient lourd. Un roi de bâton.
On est dans une énergie un petit peu comme le tirage avant. Hein. On dirait que c'est quelqu'un de nouveau qui est le cul dans le beurre, on peut le dire comme ça, et qui doute quand même. C'est fou, on retourne vraiment sur la même énergie. Ici, au centre du tableau, on retrouve cette reine de bâton. Voilà, cette reine de bâton, là, on parle quand même de transformation. Comme je disais, ça peut être la fin de quelque chose, la transformation, le début d'autre chose. Vraiment, la métamorphose, en tout cas, c'est la fin d'un truc pour autre chose. Ça peut être la même relation, mais qui évolue. Avec le 6 d'épée, ici, on a vraiment quand même cette sensation de quitter quelque chose, de quitter une situation, comme dans le tirage précédent. Là, on a quand même l'équilibre avec le 6 de pentacle, donc quand même quelque chose. On quitte une situation pour un équilibre et on transforme une situation de vie, on reste dans les 6 ici, hein, on reste dans les 6. Avec le page de pentacle ici, on nous propose un cadeau, c'est une petite attention, c'est une proposition, elle peut être très légère, avec le page c'est léger, hein, c'est gentil, ça peut même être un enfant d'ailleurs ici. Et on sent la manifestation ici, avec le magicien on peut manifester quelque chose, manifester une forme de départ de quelque chose, d'un petit geste, d'un petit début de quelque chose qui peut créer effectivement cette transformation. C'est parfois des petits détails qui font que notre esprit change ou notre façon de fonctionner ou de réfléchir change. On voit ici que ça peut être quelque chose. Maintenant, ça peut être aussi un enfant qui est au milieu de tout ça. On a quand même l'enfant ici à côté de la queen de bâton, de la reine de bâton, donc ça peut être un enfant. On nous parle du passé ici avec... non, pas du passé, des illusions avec le 7 ici de coupe. On a encore cette histoire d'illusions, de peut-être de choix à faire ou d'avoir peur de se tromper, des choses comme ça. Comme si le fait qu'on soit dans une relation équilibrée est presque remis en question, remis en doute ici. On a l'équilibre là et l'équilibre là. La justice, comme tout à l'heure on avait la tempérance aussi. Et... c'est bizarre. On retrouve vraiment le même genre d'énergie. Avec une forme d'équilibre de chaque côté. Et en même temps, ce côté illusion. Peur que ce ne soit pas réel. Et avec le diable ici, on a vraiment cette sensation, pareil, de tentation, d'illusion, de mensonge, de quelque chose, de manipuler peut-être aussi pour certains. C'est que le magicien et le diable sont presque les deux mêmes cartes, mais une a une tendance plus positive et l'autre une tendance plus négative. Mais toutes les deux ont une part positive et négative. Mais à leurs deux, c'est presque l'ambivalence parfaite. C'est le yin et le yang. Avec chacun leur part d'ombre et de lumière. Cette forme d'équilibre, et c'est ce qu'avec la justice, on nous parle d'équilibre. Donc on a vraiment l'équilibre parfait, j'ai envie de dire là, avec toutes les parts d'ombre et de lumière que ça comporte en fait. Et avec le page ici de bâton, on a ce côté explorant, mais pas forcément fidèle. Hein. Ici, c'est quelqu'un qui va un petit peu à tous les râteliers, prendre du plaisir, voir si tout se passe bien, découvrir, aller vers... voilà. Donc le page de bâton, ça peut être quelque chose de très, très enivrant, ça peut être une nouvelle activité, un nouveau sport, des nouveaux amis, une nouvelle sortie, ça peut être multiplier les contacts sentimentaux ou autres. On ne se tracasse pas des conséquences, hein, c'est un enfant qui va là où il veut, quoi, comme énergie. À côté de ça, on a quand même une reine. Hein. Donc on a effectivement la tentation ici j'allais dire du démon chaque fois que je dis, du diable ici entre cet enfant et finalement la reine. Et là encore une énergie très jeune. Autant on a une reine de bâton très assise, autant on n'a que des énergies assez jeunes ici, à côté d'une reine, quoi. Donc, la mort, qu'est-ce qu'elle nous dit, s'il vous plaît? Une carte pour mettre sur la mort, sur la transformation, sur la fin de quelque chose. On nous parle de 10 de coupe, de l'impératrice et du 9 de coupe. Bah, écoutez, là, si c'est de la fin de ça, c'est triste. Maintenant, si c'est quelque chose qui se transforme en ça, là, c'est bien. Donc ici, clairement, on nous parle du 10 de coupe. Donc on est vraiment dans la relation parfaite, de la famille parfaite, pleine d'émotions, pleine d'amour. Avec une impératrice, donc la femme qui est au mieux de ce qu'elle peut être, puisque l'impératrice est le mélange de toutes les reines
qu'on peut retrouver dans le tarot. Et la 9 de coupe, c'est quand même le souhait. Hein, c'est le vœu, c'est le vœu réalisé, c'est le souhait qu'on a envie de faire. Donc il y a peut-être effectivement cette transformation pour pouvoir aboutir à ceci. Peut-être que c'est quelqu'un qui effectivement est en train de se transformer pour pouvoir accéder enfin à ce rêve ici qui correspond effectivement à cette impératrice avec la vie idéale qu'on peut imaginer en couple, quoi. Il y a vraiment une belle transformation ici qui s'opère. Hein. Alors, ce 6 d'épée qui fait qu'on veut quitter une situation, qu'est-ce qu'on quitte alors? Qu'est-ce qu'on quitte? On quitte quoi avec le 6 d'épée? On ne va pas me le dire. C'est un secret. Hiérophant. Ça peut être quitter un engagement. 6 de bâton, on nous parle quand même de réussite. Et à nouveau, le 4 de bâton, c'est un mariage, quoi. Une fois de plus, on se retrouve avec le même genre d'énergie. Hein. Là, on parle de la fin, de la transformation pour aller vers quelque chose de génial. Là, on a quelque chose quand même de top. Le hiérophant, ici, c'est l'expérience, c'est l'engagement, c'est la sagesse, c'est la transmission, c'est le bon père de famille au maximum, quoi, j'ai envie de dire. Et là, on a la réussite, qu'elle soit professionnelle ou autre, avec le 6 de bâton. Et là, avec le 4 de bâton, c'est la célébration et c'est le mariage. Et là, c'est tourner le dos à quelque chose, quitter une situation. Alors, quitter ça, ou une fois de plus, c'est quitter quelque chose pour aller vers ça. Ça reste ambigu des deux côtés à chaque fois. Ça reste ambigu des deux côtés. C'est quoi cette illusion avec ce 7 de coupe, s'il vous plaît? C'est quoi cette illusion? C'est quoi ce 7 de coupe? De bâton. C'est ça qu'on doit se protéger. Ouais, si la personne a l'impression qu'elle est dans une illusion, elle se protège en fait. Elle se protège du bonheur. C'est fou ça. Avec un choix avec le Lovers. 7 de pentacle, c'est la patience. Et là, du coup, on est impatient par rapport à une reine de pentacle. On a quand même une reine de bâton là, et on nous parle ici de choix avec une reine de pentacle et de la patience, enfin de l'impatience parce qu'elle est à l'envers. Comme si quelqu'un mettait une forme de pression ici, comme si la reine de pentacle mettait une forme de pression, une forme d'impatience, et on est un peu mis au pied du mur à faire un choix. Et une fois de plus, il y a une reine de bâton là, et on sent que qu'il y a quelque chose à quitter, quelque chose à transformer, une fête, quelque chose, et on voit que c'est pour aller vers quelque chose. Enfin, on quitte quelque chose de génial, ou c'est pour aller vers quelque chose de génial, mais chaque fois, là c'est génial et là c'est génial, quoi. Mais c'est des cartes de fête, des cartes de lâcher quelque chose, quoi. Alors, comme je dis, j'espère que c'est quelqu'un qui lâche quelque chose pour accéder à ça, parce que c'est dommage de quitter ça pour je sais pas quoi, en fait. Parce qu'avec le 6 d'épée, on ne sait pas encore trop vers quoi on quitte. Hein. Enfin, on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas trop vers quoi on va. Et ici, on voit qu'il y a un choix à faire. Bon, vous mettez peut-être un peu la pression, c'est un petit côté impatient vers cette reine de pentacle. C'est ça qui fait qu'on se défend ici. Parce que cette reine de pentacle va peut-être un peu vite. Et du coup, on a peut-être peur de l'illusion, on a peut-être peur que ça foire, on a peut-être peur que ce ne soit pas vrai. Parce qu'on met la pression. Vu qu'on met la pression, on se dit, oula, ça cache peut-être bien un truc. Du coup, on se défend. Bon, ben voilà. J'allais dire, ce diable, qu'est-ce qu'il cache? 5 de pentacle. Ben oui, en fait, c'est ça. La personne a l'impression de ne pas être à la hauteur. Les choses vont trop vite, à mon avis. 8 de bâton, c'est la communication, c'est le mouvement, c'est de la rapidité, justement. L'as d'épée, c'est un nouveau départ, réfléchi, clairvoyance, enfin pas clairvoyance, mais clair d'esprit, de la vérité. Et avec le 4 de pentacle, on a peur de perdre ses acquis. Je crois que c'est ça ici. On est quelqu'un qui a peur de ne pas être à la hauteur, de perdre ses acquis et qui se retrouve un petit peu... ouais, ça va super vite ici. Hein. On est dans quelque chose de nouveau très vite.
et peur de perdre ce qu'on a et peur de ne pas être à la hauteur. Les choses vont trop vite, j'ai l'impression, ici pour cette personne. Peur de ne pas être à la hauteur, peur de perdre ses acquis. Et là, il y a cette envie, ce besoin de communiquer ou d'avancer, d'aller vite en fait, pour commencer quelque chose de nouveau. C'est vraiment ambivalent ici, c'est vraiment particulier comme tirage. Bon, ce magicien, il manifeste quoi lui? Parce que comme je disais, tous les deux, ça, on va prendre en positif et négatif, donc on va voir ce qu'il y a derrière. En tout cas, dans ce diable, il y a vraiment cette hésitation, quoi. L'hésitation d'avancer, d'aller de l'avant, et en même temps, hésiter parce qu'on ne se sent pas à la hauteur et peur de perdre ses acquis. Donc il y a l'hésitation vraiment derrière ce diable. Derrière ce magicien, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce qui se cache derrière ce magicien? Oh là, ça c'est trop. Ça c'est trop. À 2 de coupe. Manifester l'amour. Il y a 3 d'épée. C'est la souffrance. C'est peur de souffrir d'amour. C'est peur de souffrir d'une histoire d'amour. C'est triste. Quelqu'un qui se refuserait peut-être le bonheur parce que peur de souffrir. Travaille là-dessus quand même. Travaille là-dessus. Pour du changement. Ben, c'est bien. Alors, ce page of Wands. La force. Il a trouvé le courage, ce petit page de bâton, là, peut-être de devenir un roi. 7 d'épée. Et roi de bâton, mais à l'envers, parce qu'il a peur de la trahison. Il doit trouver le courage, ce petit page de bâton. Ce petit valet de bâton doit trouver le courage de se transformer en roi de bâton. Mais là, pour l'instant, avec la peur de la trahison, il est complètement pétrifié. Et il reste le petit page, là, vous voyez, à côté de sa reine. Alors qu'en fait, il pourrait être le roi de bâton qui va avec la reine. Ce serait vraiment le couple idéal. On n'a que des cartes de couple idéal. Mais il y a cette peur de... Ouais, les choses vont trop vite et cette peur de se tromper, cette peur d'illusion, cette peur de se faire avoir, d'être trahi. Ouais, il y a vraiment cette énergie. Si vous reconnaissez votre énergie dans cette capsule-ci, n'hésitez pas à aller voir celle de ce matin parce que c'est la même énergie. Bon, ce petit page de pentacle, il nous dit quoi? Grande prêtresse. Ça refuse d'écouter parce qu'il est à l'envers. On a le petit page ici de pentacle qui ont envie de proposer quelque chose de tout petit pour avancer, hein, pour faire preuve de bonne foi et pour montrer sa bienveillance par rapport à cette reine, mais en même temps, voilà, il devrait s'écouter et savoir ce qui est bon pour lui et il le fait pas. Donc du coup, il se sent tout perdu, ou il le fait, mais il n'écoute pas ce que son cœur ou ce que son intuition lui dit. On sent qu'il y a un équilibre instable et il y a le cavalier de coupe là. C'est lourd. Ouais, il a du mal, ce petit page, à accepter ce bonheur. C'est dommage, c'est triste, franchement. On va remettre une carte conseil là-dessus. Et puis, je vais vraiment essayer d'avoir d'autres énergies pour les autres tirages, parce que tout le monde ne va pas se reconnaître dans ce type de tirage. Vous allez dire, de toute façon, tout le monde n'est pas censé se retrouver dans chaque type de tirage, mais c'est ça que ça en fait 2, une fois plus se ressemblent, c'est bien. Donc... petite carte conseil, s'il vous plaît. On nous parle du choix. Ben oui, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. La fluidité, en dansant avec les situations difficiles pour rencontrer les bonnes personnes et vous attirer de l'aide. Ça, c'est pas mal. Et là, on a la force de la conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. Ayez la foi. Et ici, clairement, on vous encourage à prendre des décisions. Hein. À prendre des décisions et d'aller peut-être vers ce qui est fluide. Mais maintenant, on dit que la difficulté peut vous aider à trouver les bonnes personnes, les bonnes solutions, aller vers
C'est parfois les difficultés qui ouvrent des portes à d'autres champs, à d'autres choses, à d'autres personnes. Et ça peut vous aider à prendre des décisions ici. C'est vraiment votre force de conviction. Écoutez votre instinct. Hein. Écoutez votre instinct en tout cas. Donc voilà. Pour ceux qui seront reconnus dans cette guidance, j'espère que ça vous aura peut-être aidé. De voir peut-être que très cassé peut-être pour rien en fait. Mais bon, dans la première guidance, on parlait de quelqu'un d'autre aussi, donc ça c'est encore un autre problème. Qu'ici on parle moins de quelqu'un d'autre, on parle plus de la sensation de la peur de trahison, que ça va trop vite. Donc c'est le même genre d'énergie tout en étant peut-être pas la même en fait. Donc allez, n'hésitez pas à aller voir si celle-ci vous parle. Allez mes petites bulles, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est fait. Je vous fais plein de bisous et à bientôt les petites bulles. Ciao ciao!